Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Conga! Kalisa, où sont passés les guitaristes? Engo solo, rince-moi la guitare. Population du village Mila, longue vie à sa majesté Sangon, longue vie à la reine mère, longue vie à tous les princes et princesses, longue vie aux notables que je suis, longue vie au chien du chef, longue vie à la chèvre du chef, longue vie aux légumes du chef. Population du village Sango, Sa Majesté, population du village Mela, Sa Majesté Sango, invite tous les ressortissants du syndicat de corps à une importante réunion qui se tiendra aujourd'hui précisément à 16h. La présence de tous est obligatoire. La voix du griot ancestral que je suis, le sage, vous parle. À titre de rappel, la présence de tous est obligatoire. Et pour aucune raison, vous ne seriez tolérés. Handicapés, malades, aveugles. Vous tous, vous êtes convoqués, vu la grandeur de cette séance qui se tiendra à la chefferie, avec le chef suprême Sangon. Mila, population, vous êtes avisés. 16h à la grande chefferie. Population de Mila, longue vie à son honorable Sa Majesté Sangon, longue vie à son épouse la reine-mère, longue vie aux fils et princesses de la chefferie, longue vie aux notables que nous sommes, longue vie à la chèvre du chef, longue vie au chien du chef, longue vie au porc du chef, Sa Majesté Sangon. Ouvrez grandement vos oreilles. Écoutez la voix du sage, le griot ancestral que je suis. Sa Majesté, le roi Sangon, vous invite à une importante réunion qui se tiendra à partir de 16h précises. Tous les responsables des syndicats, des corps de métier sont vivement conviés à cette importante réunion. Vu la grandeur et la teneur de cette réunion, la présence de tous est obligatoire. Malades mentales, handicapés, voleurs, infirmes, bordel, vous êtes conviés à cette grande réunion. Malheur à celui ou celle qui n'en aura pas. Vu la grandeur et l'importance de la réunion que Sa Majesté Sangon a nous dit. Sois béni, notable Koutia. Encore ce jour, le soleil s'est levé pour notre beau village.
Eh, que le Dieu de nos ancêtres te garde. Notable Kitoko, à ce qu'on mange les arachides. Il faut manger, hein. Dans la vie, il faut manger. Mangeons les arachides. Manger et surtout travailler comme la réunion que Sa Majesté a convoquée pour tout à l'heure. Hey, pourquoi il a convoqué la réunion? Je ne suis au courant de rien. Hein. Aïe, 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 aïe. Il y a quoi? Que nos ancêtres bénissent tous ceux qui traversent cette barrière avec de bonne foi, comme moi. Et que ces mêmes ancêtres jettent des maladies incurables. Je dis bien incurables contre tous ceux ou celles qui sont contre la volonté de notre Majesté. Joins-toi à nous et mangeons les fruits de notre terre natale. Merci, notable Kitoko. Merci. Merci. Merci, notable Kitoko. Merci. Est-ce que tu as passé le message? Bel et bien que tous ces voleurs de gibier sur le piège, que toutes ces bordels qui ne cessent de voler les maris d'autrui seront fouettés dans cette même chefferie à quatre pattes. Yalla ou Mala. Est-ce que c'est le message que Sa Majesté m'a passé? Notable Kitoko, c'était une blague. Toi-même, tu verras de tes propres yeux. Toute la population sera ici dès 16 heures. Et les malades mentaux, jusqu'aux handicapés, sans oublier. Hein? Bobby, tu bavardes trop. Mange les arachides. Merci, notable Koucha. Aïe, 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 aïe. Je courais même comme ça. Sa Majesté n'est pas encore là. Pas encore, mais ne tardera pas. Notable Kitoko. J'ai passé tout mon temps à sensibiliser la population de Mila, sans savoir même de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais moi, je ne sais pas, Koutia qui est plus proche peut lui dire quelque chose. Eh, non, non, eh. Il ne m'a rien dit, hein. Ah, peut-être tout à l'heure quand il va arriver, on m'a le demandé. On ne demande pas au chef, c'est lui qui nous informe. Hein. Surtout pour une personnalité digne. Bonsoir, tu as vu ça comment? Tu fais quoi comme ça? Tu as vu quoi? Comment tu peux m'arrêter en route? En route, c'est comment? Oh, dis donc. C'est quoi, non? Le fait que tu tout souvent dans le noir là-bas. Ce qu'on se doit, ça fait quoi? Il y a des choses qu'on fait dans le noir, qu'on ne peut pas faire ça en public. Ah, le noir, c'est quoi? Laisse ça. Tu déranges. Toi, tu vas où? Je m'en vais à la chefferie. Aïe! La Majesté t'a aussi convoqué. J'ai été déléguée par ma présidente pour représenter mon métier. On dit que le chef a convoqué les responsables des corps de métier. Toi aussi, tu te lèves, Kounia. Tu peux faire quoi à la chefferie? Donc, quand il te satisfait là, tu penses que c'est quoi? Je suis une faiseuse, je fais bien. Je suis une vendeuse de piment professionnelle. Si je joue, tu connais. Il nous appelle pour nous mélanger avec toi. Toi-même, tu fais quoi? Tes herbes que tu mélanges là, tu penses que c'est quoi? Tu mets le mensonge dedans. Ah, vas-y, je ne pars plus. Je pars. Passe. Ne pars pas que c'est quoi? Je pars à la chefferie. Je ne pars plus. Aïe! Mec, c'est quoi ça? Tchaou! J'ai dit je ne pars plus. Hey, Wapi. C'est Wabi qui t'appelle, c'est comment? Mais Wapi, je viens de rencontrer une petite bordelle de la F là-bas. Elle me dit qu'elle part à la chefferie. Que Sa Majesté l'a convoquée. Ciao. Et tu ne parles plus pourquoi? Wapi, imagine-toi qu'arriver à la chefferie, elle soulève le dossier de tout le monde. Je vais faire comment? Elle ne peut pas. Si elle soulève le dossier de tout le monde, le nom du chef va sortir dedans. Elle ne peut pas. Le chef a convoqué tous les présidents des syndicats des différents corps. Et toi, tu es le président du syndicat de ton corps de métier. Moi, je m'en vais en tant que président du syndicat des bensikineurs. Donc, il faut y aller, Tchangou. Tchangou, imagine un peu. Hein. Si tu es à la rivière, tu es en train de te laver. Et quand un fou vient voler tes habits, est-ce que tu vas le suivre? Wapi. Considère-la comme le fou qui a volé tes habits. Viens, on part, mon frère. Ça va, on part. Tu ne vas même pas payer le transport.
Djanga. Oh, Djanga. C'est à moi à la chefferie. À la chefferie. Chef Yachirou Foufou. C'est les las comme les gars. C'est bon? C'est bon? Bonsoir, cher notable. C'est comment? Ça va bien, cher notable? Tu es venu pour la réunion? Oui, je suis venu pour la réunion, mais j'aimerais d'abord porter plainte. Il y a un certain marabout là qui m'a traité de bordel. Attends. Tu as les preuves? Non, cher notable, nous étions deux au carrefour. Il m'a traité de bordel, au point de me dire que je n'ai pas place ici à la chefferie. Tu sais, ici à la chefferie, nous ne jugeons qu'à partir des preuves. Hein? Et en passant, Sa Majesté ne résout pas ce genre de problème. Ça se résout à notre niveau. Nous avons besoin de preuves palpables. Soit une photo, une vidéo, un audio, ou même les témoins. Est-ce que tu m'as suivi? J'ai compris, cher notable. Assois-toi, on attend les autres pour la réunion. Grand l'argent, pardon. L'argent de quoi? Il dit la peintade qui est en train de go là, lui-même il a baya. Grand, moi j'ai un contrat avec lui, je sais comment il gère. Moi, il veut ta part d'argent. L'argent de la moto. Ah, oui, Djanga. Donc tu as un contrat avec lui. Oui, c'est que c'est le même contrat. Ouais, gang. Moi, la moto, c'est là, ça prend le carburant, ça prend pas les urines. Et moi, j'ai une famille, je veux mon argent, pardon. Djanga, tu n'as qui machou le t-shirt que tu es en train de froisser là. Hein? Tu n'as qui achou le t-shirt que tu es en train de froisser. Maillot jaune depuis le marron, Djanga. Mon femme alors t'es tingé sur ça. Bon, j'ai retiré, mais je veux mon argent, pardon. T'amuses, je vais te chou d'abord mon yokayo. Hein. Oui. Merde. Ouais, gang, donc. Donc, gang. Donc, je te porte sur ma moto. Tu arrives, tu me tapes encore, tu mets sur ça. Et tu refuses même de me payer. Djanga, ça c'était le yokayo junior. Et tu continues à croire, il veut te chou le yokayo, c'est senior. Arrête! C'est comment? Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi tu le froisses? C'est lui. Il ne pas sur ma moto. Maintenant, j'arrive ici, il ne veut pas me payer. Et il me tape, il met sur ça. Et ton argent, c'est combien? 500. Donc c'est pour 500 que vous bagarrez? Est-ce que bagarre, il a attaché mes intestins avec le coup de poing? Apprends à remarquer les gens quand tu les portes. Tu partais où? À la réunion? Ok, suis-moi donc, va. Matoto mea, mande makaka adem, wana utarundem. Matoto mea, mande makaka adem, wana utarundem. Mande makaka adem, wana utarundem. Matoto mea, mande makaka adem, wana utarundem.
to, yaya to, papa, oh yaya to, yaya to. Sa Majesté des Majestés, descendant de la lignée des Silaka, vaillant combattant contre nos ennemis, tombeur de titans et de baobabs. Santé et prospérité à la reine-mère et notre mère. Sur la plus haute hiérarchie, je vous respecte, valeureux roi et reine. Millet! Hey! Peu Millet! Hey! Peu Superbaquet! Hey! Chère population, si j'ai demandé qu'on se rassemble aujourd'hui, c'est pour une grande fête qui se prépare dans notre village. D'autres l'ont appelé la messe du football, c'est-à-dire la CAN. Mais nous, ici au village, nous appelons ça la fête du ballon. Pendant plus d'un mois, nous allons accueillir les étrangers ici chez nous. Et il va falloir que le nom de notre village, c'est-à-dire le village Mila, reste gravé à jamais dans les mémoires. Même la reine ici présente a convoqué une réunion avec vos épouses. Question de préparer la venue des étrangers. Parce que tout le monde entier sera ici dans notre village. Donc, je vais vous laisser le soin que chaque représentant des corps de métier se présente. Bon, nous allons commencer par la Mininga. Sa Majesté, avec tout le respect que je vous dois, ma présidente m'a délégué de venir représenter tous les bordels et vendeuses de piments professionnels. Donc, si je comprends bien, c'est vous qui allez partager la joie aux étrangers pendant la fête du football. Bien sûr, Sa Majesté. Suivant. Sa Majesté, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Amen. Moi, je suis le représentant du corps œcuménique. Corps œcuménique. Votre travail consiste à faire quoi? Ça veut dire que je représente tous les chrétiens. Que ce soit catholiques, protestants, bref, tous ceux qui croient en Christ. Même ceux qui crient, qui bavardent et pleurent, tout ça. Tant qu'ils croient en Christ, qui bavardent ou qui pleurent, je les représente. Ok. On verra ce que vous allez faire. Suivant. Longue vie à Sa Majesté. Je suis le représentant des syndicats de tous les marabouts. À quoi nous pouvons vous être utiles? Non, vous serez très très utile même pendant cette canne, pendant notre fête de football. Vous serez très utile.
Suivant. Sa Majesté, moi je suis le représentant des bensikineurs, syndicat des bensikineurs, en tant que président. Président du syndicat des bensikineurs. Quel syndicat? Parce que je sais qu'il y a les gros blousons, il y a les yorobos, les noirs et les retraités. Vous représentez quel syndicat? Ah non, non. Moi je suis le président du syndicat des gros blousons bleus. Gros blousons bleus. Et nous sommes à votre disposition. Nous allons mettre les motos partout pour vous satisfaire. Vraiment. Attends. C'est qui là? Celui-là, c'est qui? Assez, Chief. Yes. Oui, moi. Je suis le représentant des... Oui, des mounas qui passent le temps à protéger les oui qu'on a mal négligé. Oui, parce que là, quand tu pars dans les mapas, tu n'y as un repère qui est mal positionné, tu essaies de mieux l'arranger. Donc, notre participation est de protéger les oui qu'on a mal positionné. Oui. Donc, si je comprends très bien, pendant notre fête de football, vous allez arranger ceux qui sont mal rangés. Voilà. Et mon ami, c'est les Vietnamiens. Oui, c'est les Vietnamiens. C'est Sa Majesté Sangon. Quand moi, tout avec le chef, toi, tu me... Ok. Calmez-vous. Ok. On ne fait pas ça à la chefferie. Hein? Bon. Ce que nous allons faire, ma reine, je vous ai bien écouté. Chacun doit rentrer chez lui, se préparer et nous donner réellement son plan d'action durant la fête de football que nous aurons dans notre village d'ici peu. Vous êtes tous les enfants de notre pays, les fils du village. Et notre village a besoin de chacun d'entre vous pour que nous puissions sucer notre canne comme il se doit. D'accord? Allez-y et à nous revoir la prochaine réunion. Chacun avait son plan d'action. D'accord? Pomilé! Hey! Pomilé! Hey! Persévervaqué! Hey! Écoute-moi, tu as un comportement que le gouverneur n'apprécie plus. J'ai encore fait quoi? La dernière fois, tu as eu une dotation. Et ça, c'était grâce au gouverneur. Tu n'as même pas songé passer voir le gouverneur pour lui dire que oui, j'ai reçu. Même pas un petit paquet. Même pas le vin blanc qui ne coûte rien ici au village. Il avait plus de 30%, non? Le gouverneur demande que je vienne te voir. Parce qu'il y a un budget qui a été débloqué pour la CAN. La fête du football. Et le gouverneur veut se rassurer que tu acceptes 50%. Sinon, il t'enlève dans la commission. Mais 50%, je viens de tenir une réunion avec les populations. Je vais les gérer comment? Est-ce que tu prends 50%? Au départ, c'était 10%, après 20%, 30%. Maintenant, c'est 50%. Vous voulez que nous on fasse comment? Bon, je comprends bien que tu viennes me dire non. Donc, je dirai au gouverneur. Enfin, oui, j'accepte.
Tu as accepté étant heureux ou pas? Je suis d'accord étant heureux. Tu passes à la région. Hein.